Imaginez la scène. Un concert de rock, l'énergie, la rébellion. En 1967, un chanteur va pousser le bouchon si loin avec la police qu'il va entrer dans l'histoire. Allez, on remonte le temps. Alors, qui est cette star? La réponse, vous allez voir, elle est assez folle. Et l'histoire derrière, c'est le symbole parfait de ce clash entre la jeunesse des 60s et le système en place. Un truc qui a vraiment marqué les esprits. Ok, mais avant que tout explose, il faut comprendre le contexte. Fin 1967, The Doors, c'est pas n'importe qui. Ils sont littéralement au sommet du monde. Et leur ascension, elle a été fulgurante. Premier album en janvier, et 6 mois plus tard, Light My Fire est numéro 1 partout. Mais voilà, le leader, Jim Morrison, il a déjà cette réputation, un provocateur né. Il l'a même montré en direct à la télé nationale. Bref, pour le dire simplement, la police l'avait déjà dans le collimateur. Faut bien comprendre que ces concerts, c'était plus que de la musique. C'était des sortes de messes, des rituels de rébellion pour toute une jeunesse. Et à l'époque, avec la guerre du Vietnam, les tensions sociales, ce genre de discours, ça passait pas du tout. Les autorités le voyaient vraiment comme une menace. Et l'étincelle, elle ne va pas jaillir à New York ou Los Angeles, non. Ça va se passer dans une ville plus petite, à New Haven, dans le Connecticut, le 9 décembre 1967, juste avant de monter sur scène. C'est là que tout bascule. Alors voilà le topo. En coulisses, Morrison s'isole avec une fan dans une cabine de douche. Un flic débarque, il ne sait pas qui c'est, et leur dit de dégager. Et Morrison, qui, on le sait, a une sainte horreur de l'autorité et des uniformes, il refuse. Pour lui, il est chez lui, il a le droit d'être là. La confrontation est inévitable. Et quand le flic lui dit « c'est votre dernière chance », la réponse de Morrison est, pour le moins, directe. « Dernière chance pour toi de me sucer ». Ça résume bien le personnage. La réponse du policier, un jet de gaz lacrymogène, en plein visage. Bon, là, on pourrait croire que l'histoire s'arrête. Le chef de la police arrive, il s'excuse même, mais la décision est quand même prise. Morrison sera arrêté, mais après le concert, pour pas faire de vagues. Sauf que Morrison, lui, il n'a pas du tout l'intention de laisser passer ça. Il monte donc sur scène. Imaginez l'état, encore sous le coup de la colère, de l'alcool, avec les yeux qui piquent à cause du gaz. Il n'est plus seulement un chanteur. Ce soir-là, il est un homme en mission et son arme, c'est son micro. Et en plein milieu d'une chanson, Back Door Man, il fait tout arrêter. Silence. Il se met à parler au public. Le groupe, eux, ils ont l'habitude de ces délires, de ces poèmes improvisés. Mais là, ils ne se doutent absolument pas de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et là, devant des milliers de fans, il balance tout. Il raconte l'histoire du petit homme en bleu, du petit cochon bleu avec sa bombe lacrymo. Il transforme son altercation personnelle en une affaire publique, une véritable déclaration de guerre à la police. Et les flics sont là, dans la salle, en train d'écouter. Alors là, évidemment, pour les flics présents, c'en est trop. C'est la provocation de trop. Pour eux, Morrison n'est plus un artiste, c'est un agitateur, quelqu'un qui est en train de mettre le feu aux poudres. La réaction est immédiate. Les policiers montent sur scène, la musique s'arrête net et ils arrêtent Jim Morrison. Là, maintenant, en plein concert. Le public est sidéré. Ils voient leur idole se faire menotter et emmener en plein milieu du show. Les chefs d'accusation sont lourds, incitation à l'émeute, comportement indécent, outrage public. Et ce qui devait arriver, arriva, la salle explose, c'est le chaos total. Pendant qu'on emmène Morrison, une véritable émeute éclate. Bilan, 13 autres arrestations. Voilà, le concert est fini, Morrison passe la nuit au poste, il est libéré le lendemain contre une caution de 1 500 $, mais les conséquences de cette nuit-là, elles vont bien au-delà. Elles vont le marquer à vie et forger sa légende. Parce que cet événement fait de lui une première historique. C'est la toute première rockstar à se faire arrêter sur scène pendant son propre concert. D'un coup, son image est scellée. Il n'est plus seulement le chanteur des Doors. Il est le rebelle ultime, le martyr de la contre-culture. Ce qui est fascinant, c'est que cet incident a confirmé quelque chose qu'il avait étudié. Morrison avait lu un livre, La psychologie des foules, et il a compris ce soir-là qu'il avait ce pouvoir incroyable. Il pouvait manipuler l'énergie d'une foule et la retourner contre l'autorité. Alors, la question reste entière. Est-ce que ce moment a vraiment créé sa légende de rebelle, ou est-ce que ça n'a fait qu'accélérer sa propre descente aux enfers ? Une chose est sûre, cette arrestation est devenue un moment clé du mythe Morrison, un moment où la scène et la protestation ne faisaient plus qu'un. Et c'est une histoire qui continue de nous fasciner, encore aujourd'hui.